Quand on change, on ne change pas pour les autres, on change pour nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on change positivement, ça fait plaisir à nos proches. Alors, si tu mets en place ces 7 habitudes pendant seulement 21 jours, tout le monde sera choqué par ton changement. Mais vraiment, parce que ces habitudes ont changé la vie des millions de personnes à travers le monde. Alors, pourquoi pas toi ? Tu vas voir que ces habitudes sont plus ou moins simples à appliquer au quotidien, mais si moi j'ai pu le faire, si d'autres personnes ont pu le faire, alors toi aussi tu peux le faire. Donc dans un premier temps, je vais commencer par te citer une habitude et ensuite je t'explique le pourquoi tu devrais mettre en place cette habitude. Parce que sans le pourquoi, le comment ne marche pas et après à la fin, je t'explique comment tu pourras adapter cette habitude dans ton quotidien pour pouvoir devenir cette meilleure version de toi-même et pouvoir changer positivement. Pourquoi je dis 21 jours? Parce qu'une habitude commence à s'incarner au bout de 21 jours. Moi, je te donne juste un défi. Tu l'essayes au bout de 21 jours et tu verras le résultat que ça va donner. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Et non, c'est pas encore parti parce que si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que ici, on partage une vidéo chaque vendredi pour devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Donc si tu veux pas rater les plus belles vidéos qui vont arriver sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu es quelqu'un de gentil, je t'invite à me laisser un pouce bleu pour me faire comprendre que tu adores mes vidéos. Alors la première habitude que je vais te partager dans cette vidéo, c'est pratiquement la plus difficile, je sais, pour la plupart d'entre nous, c'est que à ton réveil, ne touche pas directement à ton téléphone. J'ai fait une enquête sur mon Instagram, j'ai demandé aux gens, lorsque vous vous réveillez, quelle est la première chose que vous faites? La plupart d'entre 80% des gens ont répondu, dès qu'ils sont dans le lit, dès qu'ils se réveillent, ils touchent directement à leur téléphone pour aller checker les réseaux sociaux. On ne se rend pas compte d'une chose. Lorsqu'un fumeur se réveille, la première chose qu'il fait, c'est d'aller fumer d'abord une clope, même avant de se brosser les dents. On dit qu'il est devenu accro à la cigarette, du coup il a du mal à s'en sortir. On prend ça comme étant un problème. Mais par contre, se réveiller aussi et toucher directement à son téléphone, ne plus du tout faire d'exception, ça aussi c'est être accro à quelque chose de toxique. La cigarette tue, on est d'accord. Mais le téléphone aussi, les réseaux sociaux tuent. Mais c'est juste que ça te tue à petit feu. Dès ton réveil, lorsque tu vas directement sur tes réseaux sociaux, tu envoies un signal aux cellules de ton corps en disant que tu vas commencer ta journée comme ça. Et il y a un adage qui dit, dis-moi comment tu commences ta journée, je te dirai comment tu la finis. Donc tu commences négativement ta journée parce que tu vas regarder la vie des autres, tu culpabilises, tu te dis, ah tel est en vacances, moi je suis là dans mon lit, je suis cloné là. Tu commences à te sentir mal. Et le pire c'est quoi? Quand je dis que les réseaux sociaux sont une drogue, c'est que déjà tu perds du temps. En plus, c'est pas bon pour les yeux et troisièmement, tu perds ta santé mentale. Donc à la place d'aller sur ton téléphone, dès que tu te réveilles, si tu es croyant, tu peux commencer par faire tes prières et ensuite tu rajoutes la méditation si tu veux. Moi, je prie et en plus, je fais la méditation. Je prends mon petit livre, je lis mes 30 minutes de lecture chaque jour et après, je vais sur mon téléphone. Mais jamais je commence ma journée en allant sur les réseaux sociaux parce que je sais que quand je commence mal ma journée, il y a de fortes chances que je finisse mal ma journée. Donc si tu arrêtes cette habitude-là, tu te donnes un défi de 21 jours de ne pas aller sur ton téléphone dès ton réveil, tu vas voir quel changement incroyable ça pourrait apporter dans ta vie. Je sais que c'est difficile, mais c'est possible. Si tu te lances le défi, alors tu pourras le faire. La deuxième habitude que tu peux mettre en place qui fera que les gens seront vraiment choqués par ton changement, c'est de faire du sport au moins 30 minutes par jour. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour la triompher et la difficulté pour la vaincre. Cela a été même prouvé scientifiquement que le sport augmente votre degré de confiance en soi. Combien de personnes je rencontre, je leur demande, est-ce que vous faites du sport? Non, j'ai pas le temps pour ça. Tu n'as pas le temps pour le sport et tu as le temps pour quoi d'autre? Parce que le sport stimule que tu peux avoir une bonne énergie et tout est énergie dans ce monde. Si tu n'as pas une bonne énergie, tu peux pas accomplir de belles choses en fait. Et donc en faisant du sport tous les jours pendant les 3 semaines, tu vas voir que ta confiance en soi va commencer à augmenter. Tu vas réduire ton niveau de stress et en plus tu vas avoir beaucoup plus d'énergie. Donc essaie juste, même si ce n'est que pour 30 minutes, tu n'as pas besoin de faire du sport comme un athlète professionnel. Prends à ton rythme, vas-y à ton rythme, même si tu es handicapé, tu peux quand même faire un sport pour stimuler ton énergie et tu vas voir quel changement considérable ça peut apporter dans ton mindset. Troisième habitude à mettre en place qui fera que tu vas devenir un génie, c'est de lire au moins 30 minutes chaque jour. Beaucoup de gens négligent le pouvoir de la lecture. Moi, je reçois des questions du genre « Ah, t'es trop jeune, tu n'as que 23 ans, mais comment tu fais pour avoir toute cette inspiration ?» Parce que je sors de ma zone de confort et parce que je me suis donné une passion qui est incroyable, la lecture. J'ai pas d'autre secret, c'est la lecture. Quand tu lis, tu as une vision beaucoup plus supérieure au reste du monde. Beaucoup de gens n'ont même pas lu un seul roman de toute leur vie. Imagine, tu lis 30 minutes chaque jour. Si tu lis 30 minutes chaque jour, et supposons que tu lis une page par minute. Donc chaque jour, tu auras lu 30 pages. 30 pages en 7 jours, tu seras presque à 200 pages. Chaque semaine, toi, tu lis un livre. Au bout d'une année, tu auras lu 54 livres. Et ça, c'est incroyable la connaissance que ça peut te procurer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu mets l'argent et le savoir,